Ma femme téléphonait tous les jours, essayait d'avoir le médecin, etc. Le médecin lui donnait, écoutez, c'est un stationnaire, ça peut basculer d'un moment à l'autre, il n'y a pas d'amélioration. Donc elle commençait déjà à voir noir, essayer de savoir avec les enfants ce qu'on ferait de moi, etc. Donc, je suis Gilbert d'Andrade, je suis né à Tamatave il y a 79 ans de cela. Nous avions donc, de mes amis et moi, souscrit un abonnement pour voyager, faire une croisière aux Caraïbes, avec le départ de Miami. Mais je pense, moi, que c'était au cours de cette dernière escale au Mexique que mon ami et moi, et puis plusieurs autres, nous avons été atteints par le Covid. Nous n'avons rien ressenti, sauf au moment du débarquement, un peu de fatigue, lui comme moi. On est resté assez longtemps, parce qu'on a atterri à Roissy le matin, et on reprenait l'avion que le soir. Mon entrée à Belle-Pierre, je suis resté 2 ou 3 jours, je ne me rappelle plus exactement, dans le service de pneumologie, parce qu'on souffrait surtout, on avait des spasmes respiratoires difficiles. On s'est beaucoup occupé de nous, hein. C'est vrai qu'on avait tous les deux plus de 70 ans. Ma femme téléphonait tous les jours, essayait d'avoir le médecin, etc. Le médecin lui donnait, écoutez, c'est un stationnaire, ça peut basculer d'un moment à l'autre, il n'y a pas d'amélioration. Donc elle commençait déjà à voir noir, essayer de savoir avec les enfants ce qu'on ferait de moi, etc. Donc, moi, je ne réalisais pas. Puis, dans la même journée, je téléphonais à ma femme, quand j'arrivais à la joindre, j'avais l'impression qu'il y avait 3 ou 4 jours, elle lui dit non, mais tu m'as déjà téléphoné ce matin. J'ai dit non, il y a 2 ou 3 jours, je t'ai appelé pas ce matin. C'est complètement déphasé. J'arrivais plus à manger, j'avais plus de goût. Elle me téléphonait, mange, force-toi, mange, même si c'est pas bon. J'ai forcé, c'est peut-être ce qui m'a remis sur pied. Hein. Et elle a dû supporter tout ça, il fallait avoir la force. Hein. Elle était merveilleuse. Hein. Il se trouve que le 25, le jour de son anniversaire, 25 mars, on a annoncé, il y a un léger mieux, on ne va pas les intuber. Et on remet l'intubation et puis voilà. On se sentait mal, mais on ne pensait pas que c'était à l'extrême. Et par la suite, petit à petit, quand vous prenez conscience, les gens vous disent, même le personnel médical, etc., vous sortez de loin, etc., vous respirez à grande bouffée. Vous dites, mon Dieu, merci d'être là, la vie vaut la peine d'être vécue, et puis il y a quand même de bonnes choses. Les séquelles, vous savez, c'est toujours une fatigue générale au bout d'un an. Je récupère, même si je fais un peu d'activité physique à un club de sport, je suis très très faible sur les jambes. J'ai 79 ans. Maintenant, on compte les jours. Hein. Je ne sais pas pendant combien de temps. Le rêve pour moi, c'est de pouvoir reprendre la mer, reprendre le bateau, reprendre l'avion, essayer de profiter encore au maximum. La vie est belle, mais il faut savoir la mériter, il faut savoir se préserver et préserver un peu tout le monde. Parce que nous ne viendrons à bout de cette maladie que si tous se serrent le coude. Donnons-nous la main pour que la maladie s'éloigne et que nous recommencions à vivre comme c'était lors des beaux jours qui ont précédé le Covid.